La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce deuxième dimanche de la période de l'Avent. Nous avançons, nous progressons dans la lumière. La deuxième bougie de nos couronnes ou de nos chandeliers vient d'être allumée. Et nous voulons ensemble rendre un culte à notre Dieu. Et avant de lire dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40, les 11 premiers versets, je vous invite à vous unir dans la prière. Père, le monde se prépare pour les fêtes, mais nous sommes là, ici, pour accueillir ta parole, qui donne réellement du sens à nos fêtes. Voici nos projets, devant toi, comme une disponibilité offerte, que ton esprit enracine en nous ta parole, qu'elle soit aussi notre joie. Amen. Ésaïe 40, versets 1 à 11. Réconfortez mon peuple, c'est urgent, dit votre Dieu. Retrouvez la confiance de Jérusalem, criez-lui qu'elle en a fini avec les travaux forcés, qu'elle a purgé sa peine. Car le Seigneur lui a fait payer le prix complet de toutes ses fautes. J'entends une voix crier, dans le désert, ouvrez le chemin du Seigneur. Dans cet espace aride, frayez une route pour notre Dieu. Qu'on relève le niveau des vallées, qu'on abaisse les montagnes et les collines, qu'on change les reliefs en plaine et les hauteurs en larges vallées. La glorieuse présence du Seigneur va être dévoilée et tout le monde la verra. Tel est l'ordre du Seigneur. J'entends une voix qui dit « Fais une proclamation ». Mais je réponds « Laquelle ?» La voix reprend celle-ci. Le sort des humains est précaire comme celui de l'herbe. Ils n'ont pas plus de vigueur que les fleurs des champs. L'herbe sèche, la fleur fane, quand le souffle du Seigneur est passé par là. C'est bien vrai, les humains ont la fragilité de l'herbe, oui, l'herbe sèche, la fleur fane, mais la parole de notre Dieu se réalisera pour toujours. Le peuple de Jérusalem monte sur une haute montagne. Peuple de Sion, crie de toutes tes forces. Tu es chargé d'une bonne nouvelle, n'aie pas peur de la faire entendre, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il arrive plein de force, il a les moyens de régner, il ramène ce qu'il a gagné, il rapporte le fruit de sa peine. Il est comme un berger qui mène son troupeau et le rassemble d'un geste du bras. Il porte les agneaux contre lui et ménage les brebis qui allaitent les petits. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dont l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dont l'épreuve tiendra bon, lié à toujours
Chers frères et sœurs, le peuple dont parle Ésaïe est découragé, il est désespéré. Même le prophète ne savait plus vraiment ce qu'il devait croire, ce qu'il devait espérer, ni même ce qu'il avait à annoncer. Ces paroles, que dois-je annoncer, trahissent son trouble, ses doutes lorsqu'il répond à Dieu, qu'il l'exhorte à consoler le peuple. Et l'on sent ici toute la lassitude, toute l'amertume du prophète dans le thème de prédication qu'il propose, à savoir la fragilité et aussi le caractère éphémère de la vie humaine. Au verset 7, il est dit « L'herbe sèche, la fleur fane, quand le souffle du Seigneur est passé par là. » C'est bien vrai, les humains ont la fragilité de l'herbe. L'être humain, pas plus qu'un brin d'herbe qui frémit à la moindre brise sans pouvoir réagir, voilà à quoi il en est réduit. Est-ce cela que le prophète doit réellement rappeler aux hommes qui, avec superbe, se dressent sur leurs jambes et croient être les maîtres du monde, qui se croient aussi supérieurs à toutes les espèces et investit une sorte de droit et d'une autorité sur tous les autres êtres humains de la création tout entière. Doit-il rappeler aussi aux hommes qu'ils se trompent dès lors qu'ils se croient capables de tout, prétendant tout savoir et tout connaître, s'affirmant compétents en tout et pourtant, dans le même temps, si démunis et si fragiles, si vite brisés lorsque le vent contraire vient les balayer dans leur vie? Est-ce donc cela? Est-ce donc cela qu'il faut prêcher aujourd'hui? Rappeler à l'homme qu'il est une créature, qu'il est limité, qu'il ne peut pas tout connaître, que son rêve de toute puissance n'est finalement qu'un leurre ou parfois même un cauchemar, qu'il a une réalité qu'il ne connaît pas vraiment, à savoir qui il est vraiment, d'où il vient, où il va, au sujet de laquelle il doit accepter toute son ignorance. Faut-il donc rappeler aux hommes qu'ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes, mais que leur passé, leur présent et leur avenir sont entre les mains du Tout-Puissant et que leur salut aussi est auprès de lui? Que c'est dans la conversion du cœur, de la sagesse de Dieu, dans l'accueil de la parole de Dieu dans leur vie, cette parole faite chair en Jésus-Christ, que se trouve leur force et leur salut. Mais qui aujourd'hui est prêt à entendre cela et à le recevoir? Tout semble s'opposer à la fois à l'espérance née parmi nous il y a plus de 2000 ans, ou bien combien souvent, lors des catastrophes, des maladies, du deuil, on m'a fait comprendre que Dieu n'existait pas, que prier ne servait à rien, que croire n'était qu'une sorte d'illusion. Alors que dire? Que prêcher lorsque tout semble contredire le message biblique? Comment parler d'un Dieu tout-puissant qui intervient en faveur de son peuple, en faveur des hommes, lorsque partout la violence, la misère, la mort emportent des hommes, des femmes et des enfants? Comment parler d'un Dieu d'amour qui répond à notre prière? Lorsque malgré les progrès de la médecine, des hommes, des femmes et des enfants sont emportés par des maladies qui sont injustes et cruelles, sont débordés par la Covid, en ce moment, comment encourager et relever ceux qui se sentent comme des roseaux brisés, comme une herbe balayée par les vents contraires? À ces questions, le peuple juif a toujours eu une réponse forte qui lui a toujours permis de rester debout. Alors qu'on voulait le briser, l'éliminer de la surface de la terre, la réponse du peuple juif depuis la sortie d'Égypte avec Moïse a été celle-ci: la mémoire. Souviens-toi. Ne sois pas amnésique, ni myope dans ta foi, mais relis ton passé, relis le passé du peuple de Dieu et souviens-toi que si Dieu n'empêche pas l'épreuve, il n'abandonne pourtant pas ceux qu'il a accueillis dans son alliance, mais il les sauve. Alors frères et sœurs, Dieu nous a accueillis dans son alliance au moment même de notre baptême. Il nous a promis d'être avec nous chaque jour de notre vie. Il nous a dit à chacun personnellement: je t'aime et je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Alors parfois il nous arrive de l'oublier et de nous éloigner de Dieu, parfois aussi il nous arrive même d'en douter, et c'est là qu'il est utile et bon d'élargir notre regard et de nous rappeler de toute l'histoire du peuple de Dieu, de nous rendre compte que si tout dans notre vie est éphémère, si tout est passager, il y a pourtant quelque chose qui demeure: la parole et l'amour de Dieu. Depuis 4000 ans, cette foi et cette espérance ont survécu à toutes les tempêtes et à toutes les tornades, cherchant à déraciner le peuple. Nous sommes précédés, on le sait, par une nuée de témoins qui ont fait l'expérience
de cette présence vivante dans leur vie, qui témoigne des bénédictions, de son accompagnement dans les vallées d'ombre et dans les sommets de transfiguration. Depuis 2000 ans, cette espérance est née dans la nuit de Noël, dans la clandestinité, le dénuement, et ça a donné du sens à une espérance à tant d'hommes, de femmes, d'enfants qui ont trouvé en Dieu la force de se relever lorsqu'on a voulu les briser, qui ont trouvé aussi en Dieu la consolation du cœur lorsque la violence de la vie des hommes a cherché à les anéantir. Ils ont pu puiser auprès de Dieu la force pour faire face à l'épreuve, ils se sont souvenus et ils ont cru aux promesses de Dieu. Souviens-toi, n'oublie pas que dans la mémoire de l'homme, il y a un avenir et que sans la mémoire de l'homme, il n'y a pas d'avenir. Lorsque l'abattement te guette, souviens-toi. Souviens-toi de l'histoire du peuple de Dieu, souviens-toi de l'histoire des chrétiens et plus particulièrement, souviens-toi du Christ. Sa vie ne s'est pas arrêtée à la croix ou dans le tombeau. Dieu l'a relevé de la mort comme il a relevé le peuple élu de la mort, comme il a relevé des Huguenots morts pendant les guerres de religion. Jamais la foi et l'espérance juive et chrétienne n'ont pu être anéanties. Alors que dois-je prêcher, demanda Ésaïe. Que dois-je prêcher, se demandent tous ceux qui veulent être témoins de l'amour, de la présence vivante de Dieu dans le monde. Alors il y a certainement deux choses importantes à prêcher et à redire avec force aux hommes d'aujourd'hui. Premièrement, qu'ils ne sont pas tout-puissants mais limités et fragiles, éphémères, comme l'herbe des champs. Et deuxièmement, que la parole et les promesses de Dieu demeurent pour toujours. Dieu n'a jamais abandonné ses bien-aimés, mais il les accompagne dans toutes les situations de leur vie. Il relève, il donne vie en plénitude en Jésus-Christ. Alors nous sommes dans le temps d'avant, nous nous souvenons, comme chaque année, de la venue de Jésus-Christ parmi nous, un homme comme nous, un homme qui a souffert de l'incompréhension et aussi de la méchanceté des hommes, un homme qui a pleuré et qui s'est réjoui aussi avec d'autres, un homme impressionnant de courage, mais aussi un homme qui a eu peur. Et pourtant, il a incarné l'espérance, la foi, comme nul autre. Malgré la peur et en dépit de la souffrance, il n'a jamais cessé d'aimer les hommes et de faire confiance à Dieu jusqu'à son dernier souffle. Cloué au bois, il n'a cessé d'espérer en Dieu et de prier pour le pardon de ceux qui l'avaient torturé, qui l'avaient rejeté, humilié, mais aussi mis à mort. Alors, que dois-je prêcher ? Certainement ceci. Depuis des milliers d'années, des hommes et des femmes et des enfants ont trouvé leur espérance et la force de vivre et d'aimer dans la foi en Dieu. Rien ni personne n'a pu anéantir cette foi toujours vivante. Cette foi toujours source de bénédiction, source de consolation, et pourtant tant d'hommes et de femmes et d'enfants au travers des siècles et au travers des lieux ont vécu cette expérience, cette source de bénédiction. Un cantique dit « Il est une foi ancienne que Dieu renouvelle depuis Abraham. 4000 ans qu'elle trace, un chemin de grâce, le royaume est là. » Ces paroles d'un chant écrit par Jean-Louis Decker nous disent la profondeur de cela. Ne l'oublions pas. Et puis encore ceci. Jésus nous a dit au travers des paraboles que l'intervention de Dieu dans le monde est totalement différente de ce que nous attendons bien souvent de lui. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, il est dit « Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines, mais quand elle a poussé, c'est la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux viennent y faire leur nid dans les branches. » Dieu ne veut pas être tout-puissant, puissant dans les puissants, mais dans les faibles. Le règne de Dieu ne commence pas dans les grandes choses, mais dans celles qui semblent insignifiantes, si fragiles, comme un petit enfant. C'est pourquoi il est devenu homme en Jésus, fragile comme l'herbe des champs. Il est devenu l'un des nôtres pour partager notre vie et aussi nous apprendre l'espérance. Cette espérance qui voit plus loin, au-delà des tombeaux, qui voit la clarté déjà du matin de Pâques. Alors si j'avais le pouvoir de réaliser un vœu pour Noël, ce serait celui-là, que les hommes retrouvent la mémoire de la présence de Dieu dans l'histoire des hommes et dans leur propre histoire. Que les hommes réapprennent l'espérance, qu'ils arrivent à croire que l'amour est plus fort que la haine, la vie plus forte que la mort,
l'espérance plus forte que le désespoir, qu'ils arrivent à espérer et croire ce qu'ils disent lorsqu'ils prient, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, pas seulement au ciel, mais aussi sur terre, au travers des hommes, des femmes et des enfants de bonne volonté disponibles pour mettre leur vie entière au service du Seigneur. Alors c'est mon vœu et ma prière pour chacun et chacune d'entre vous, que le Christ puisse vraiment naître dans votre vie et susciter, ressusciter en vous une espérance que rien ni personne ne peut anéantir. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, je t'en prie, fasse que tous les hommes retrouvent la mémoire de la présence de Dieu dans leur histoire personnelle.
Nous te prions pour que chacun lui laisse une place chaque jour grandissante, qu'il le laisse vivre en lui, le redresser, le soutenir et l'accompagner jour après jour. Seigneur, nous t'en prions, fais-nous oublier nos désirs de puissance et de toute puissance. Rappelle-nous que nous sommes faibles, fragiles comme l'herbe, mais que toi, tu peux nous soutenir, nous redresser et que nous pouvons traverser toutes les tempêtes avec toi. Alors Seigneur, en cette période de l'Avent, nous voulons te remettre le monde avec ses faiblesses, le monde avec ses fragilités, mais aussi avec ses forces. Nous voulons te remettre toutes les personnes qui souffrent dans leur cœur et dans leur vie. Nous voulons te remettre tous ceux qui ne trouvent pas le chemin qui mène à toi. Donne-nous d'être auprès d'eux, des personnes de consolation, de réconfort et de force. Fais de nous des porteurs de ta parole, cette parole qui redresse, cette parole qui fait vivre, cette parole qui nourrit. Donne-nous l'envie toujours de témoigner de ta grâce à chacun et à chacune de nos frères. Nous te prions pour tous les dirigeants du monde, qu'ils trouvent la sagesse et qu'ils trouvent la paix dans leur cœur pour faire vivre la paix dans notre monde. Seigneur, nous voulons que ta volonté soit faite dans le ciel mais aussi sur la terre. Donne-nous les moyens d'être des porteurs de cette volonté, des hommes vivants de ta grâce et de ton amour. Et ensemble, d'un même cœur et d'une même voix, nous voulons te dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, c'est maintenant le temps de l'offrande. Je vous rappelle que nous attendons de vous un geste fort en cette fin d'année. Je sais que vous êtes aux prises avec les cadeaux de Noël pour les enfants, pour les plus grands, que c'est une période qui est probablement dure pour chacun et pour chacune d'entre vous, mais je recommande cette offrande à votre générosité, l'Église ne vivant que du don de ses membres. Et rappelons-nous ces paroles de l'apôtre Paul, Dieu aime le don joyeux. Avant de nous séparer, je souhaite à chacun et à chacune d'entre vous une bonne semaine et un bon dimanche, mais maintenant recevons ensemble la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il tourne son visage vers nous et qu'il nous donne sa paix. Allons avec confiance dans la paix et dans l'amour du Seigneur. Amen.